Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore aujourd'hui dans notre émission et votre émission que vous aimez beaucoup, dénommée Ressources. Ressources, une émission d'information et de formation chrétienne. Et nous avons dit que nous donnons des enseignements holistiques, ça veut dire qui aident la restauration et de tout l'homme qui concerne tout l'être humain. Et depuis que nous avons commencé cette émission, nous parlons d'un thème sur les cultes. Et on a beaucoup parlé sur ce sujet. Et avant d'aller loin, j'aimerais rappeler encore pour ceux qui ne me connaissent pas, qui m'ont suivi seulement aujourd'hui, je suis le pasteur Isaac Faridji Bachou, pasteur responsable du centre évangélique Parole Vivante Porte des Germes, une extension de la borne à Kimboala, sur l'avenue Ntitabo du numéro 18. Alors, avant tout, je commence par nous lire un verset qui va introduire notre émission de ce matin. Philippiens chapitre 3, verset 3. Un verset que nous avions lu dans notre premier numéro. La parole déclare ceci. Car les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Ici, Paul est en train de parler aux Philippiens. Il leur dit que le vrai circoncis, c'est ceux-là qui rendent à Dieu un culte par l'Esprit. Et c'est déjà une exhortation qu'il est en train de donner aux Philippiens d'apprendre à rendre à Dieu un culte. Et il dit que le vrai culte qui doit être rendu à Dieu, c'est rendu par le vrai circoncis. Et le vrai circoncis, c'est celui qui est circoncis non seulement physiquement, mais surtout du cœur. Ça veut dire, c'est celui qui a enlevé tout ce qui est mal, tout ce qui est péché et qui se présente devant Dieu dans ce rendez-vous, parce que ce n'est pas de n'importe quelle manière que nous venons parler à notre autorité, à notre Dieu. Il faudra que nos cœurs soient préparés. Il faut être un vrai circoncis pour rendre à Dieu un culte qui lui sera agréable. Et ce matin, je viens demander à chacun de nous, préparons-nous à rendre à Dieu un culte, mais cherchons avant tout à être des circoncis. Ceux-là qui enlèvent tout péché dans leur vie, même quand tu rends à Dieu un culte personnel ou un culte communautaire, il est important pour toi que tu puisses préparer ton cœur à être un vrai circoncis. Oui, il suffit pas d'être circoncis physiquement, comme il le dit ici, ce qui était le cas pour les Juifs. Mais il faut, au-delà de cela, penser à être circoncis spirituellement, enlever tout le vieux levain, enlever le péché, le mal qui est en nous. Et nous avons expliqué beaucoup de notions dans ce numéro, dans cette émission ressources sur les cultes, et on a parlé une fois des acteurs qui entrent en jeu et qui concourent pour la réussite du culte. On avait parlé du modérateur, on a parlé de l'assemblée, on a parlé du pasteur, on a parlé du technicien, on a parlé des protocoles, il y a la chorale, il y a l'assemblée même faisait partie ou fait partie des acteurs. Pour qu'un culte réussisse, il faudra que tous ces acteurs jouent leur partition afin que la randonnée soit une réussite totale. Et c'est pourquoi chacun est appelé à faire sa part des choses pour la réussite du culte qui est un rendez-vous sacré des hommes et des femmes qui ont soif de Dieu et qui viennent pour le rencontrer. Et j'ai nécessaire d'insister pour dire, pendant que tu veux rendre un culte à Dieu, que ça soit seul ou dans l'assemblée, il est impératif que tu puisses avoir en toi la soif. Et la soif de rencontrer Dieu parce qu'il te visitera à la dimension de ce que tu vas ressentir en toi comme soif. Et je prie que chacun dans son cœur, qu'il ait un ardent désir de rencontrer Dieu. Oui, quand tu es à la maison, même quand tu pars à l'église, tu rencontreras Dieu quand tu auras en toi cet ardent désir de le voir. Il se révèle, il se manifeste à ceux qui ont besoin de le voir. Et ce matin, nous allons parler d'un élément. On avait parlé des acteurs, mais j'aimerais aujourd'hui nous partager sur les facteurs déterminants
pour la réussite d'un culte. Si nous voulons que le culte soit réussi, surtout les cultes communautaires, il est important que nous puissions observer les facteurs ci-après. Nous allons énumérer au moins 5 facteurs importants qui aident à ce que le culte que nous rendons à Dieu soit un culte béni et bénissant. Les facteurs qui influencent même l'évolution du culte, et chacun de nous est appelé à faire attention. Chaque acteur joue un rôle, chaque acteur influence et fait partie de ceux-là qui participent pour la réussite, et ces facteurs sont aussi utilisés par ces acteurs. Alors, le premier facteur à considérer pour la réussite du culte, c'est la personnalité du conducteur. La personnalité du conducteur. Donc, celui qui se met debout. Et quand je parle du conducteur ici, là, je parle du modérateur, qu'on appelle autrement officiant, qu'on peut encore appeler maître de cérémonie. Vous voyez, c'est celui-là qui tient le culte et qui se met à emballer tout le monde. C'est celui-là qui est le protocole et qui joue le rôle des cultivateurs. Ça veut dire, il conduit les gens vers la présence de Dieu, mais aussi il prépare les cœurs des gens de l'assemblée pour que la sémence qui tombera dans leur cœur, ce qui veut dire la parole de Dieu, puisse produire des effets. Et la personnalité du conducteur joue un grand rôle. D'une manière ou d'une autre, la personnalité du conducteur est un facteur qui apporte une touche particulière au déroulement du culte. Alors en elle, il y a tous les éléments qui constituent sa particularité et qui le distinguent des autres participants. En effet, le conducteur est appelé à travailler sa personnalité pour ne pas influencer les cultes négativement. Donc, toi qui es appelé à conduire les cultes, toi qui es appelé à passer devant les gens pour modérer, ta personnalité joue un grand rôle. Et dans sa personnalité, il y a 3 points essentiels qu'il faut savoir. Il y a d'abord le tempérament du conducteur, il y a les convictions personnelles du conducteur, mais il y a aussi les bagages ou la culture générale et bagages intellectuels de celui qui passe au devant. Ça influence le culte d'une manière ou d'une autre. Parlons d'abord du tempérament du conducteur en tant que facteur qui constitue sa personnalité dans la direction du culte. Un conducteur chaud ou froid va diriger les cultes dans un sens comme dans l'autre. Le culte sera soit mélancolique, soit triste, soit brutal, soit trop bouillant, si le conducteur se laisse souvent emporter par ses élans intérieurs. Donc, si celui qui passe devant pour nous conduire dans le culte est un homme qui est de nature mélancolique, vous verrez qu'il aura tendance à conduire les cultes dans cette manière-là par rapport à son tempérament. Il est de nature calme. Et vous verrez que même quand il faudra mettre les chants pour conduire la prière, il aura tendance à prendre des chants qui sont aussi tendance mélancolique. Il est plus dans cet élan-là de culte. Il nous emballe. Et ceux-là, ils sont bons quand il faut conduire les gens dans l'adoration calme. Une adoration mélancolique. Ils sont bons en cela. Pourquoi? Déjà de nature, ils s'emballent eux-mêmes et ils sont de nature calme et mélancolique. Donc, la nature de ceux-là influence. Et quand vous voyez un modérateur ou un conducteur qui est brutal de nature, il a aussi tendance à voir même les chants brutaux. Il anime les gens, il aime toujours bouger l'assemblée. Pourquoi? C'est sa nature. Donc, le tempérament du modérateur peut influencer d'une manière ou d'une autre les cultes. Voilà pourquoi il est important que nous puissions nous voir en tant que conducteurs et ne pas se laisser influencer fortement par notre tempérament. Lorsque tu sais que tu es un peu mélancolique, il faut savoir jouer pour que tu ne sois pas trop emballé dans cette nature, ou encore être accompagné aussi pour qu'il y ait l'équilibre de la conduite. Sinon, tu vas soit être trop bouillant,
soit être trop mélancolique et ça ne sera pas intéressant. Donc, il faudra faire attention à notre tempérament. Quand tu sais que tu es de nature calme, tu parles pas beaucoup, mais tu as pu la passer devant les gens. Il y a des temps où il faut outrepasser son calme. Il faut se mettre à mouvementer les gens, à animer les gens. Mais lorsque tu vois que tu as encore du mal à le faire, laisse les parties du culte qui demanderont à ce qu'on soit un peu bouillant à un bien-aimé de la chorale qui peut mieux le faire. On voit dans les chorales, dans des groupes musicaux, des fois, on met des gens qui sont comme des atalaques. Donc, ils sont là pour animer les gens. Pourquoi? Je ne peux pas le faire seul très bien. Alors, je vais me faire soutenir et accompagner par un homme, un frère de la chorale qui peut mieux le faire. Vous voyez que notre tempérament peut influencer les cultes, peut influencer l'assemblée. Alors, il faut faire beaucoup attention. Dans ta personnalité, ton tempérament joue un rôle important que tu es appelé à faire quoi? À contenir, à gérer. Alors, vous savez, je me rappelle lorsque j'ai commencé à passer devant les gens, j'avais aussi un problème sérieux par rapport à ces tempéraments. Surtout quand il s'agissait de parler devant le public, il y a un petit défaut que j'ai, ça veut dire que je bégaye. Et ce bégaiement-là essaie un peu d'influencer ma façon de parler. Lorsque je suis devant l'assemblée, il y a la panique, tu peux manquer les mots à dire. Ou encore tu es un peu calme, tu as honte de parler devant les gens. Même quand il fallait prêcher, je me rappelle, mon père me faisait toujours les remarques disant que tu parles à basse voix, tu avales les mots. Et bizarrement, tout ce qui a fait comme le caractère de calme, tu parles pas beaucoup, a essayé un peu de se dissiper par les efforts que j'ai fournissais pour essayer un peu d'outrepasser ce caractère d'un homme qui est si calme, qui bouge. Alors aujourd'hui, si on dit à quelqu'un que je suis timide, il dira non, toi, un homme timide. Mais pourtant, je grandissais en étant timide. Mais j'ai simplement travaillé ce caractère de timidité parce que je suis appelé à parler devant les gens. Alors, il faut que je puisse animer, motiver les gens quand il faut modérer. Même quand il faut prêcher, il faut parler devant l'assemblée. Alors, j'ai dû travailler ce caractère-là en lisant, en étudiant. Et des fois, je peux avoir des livres que je vais lire pour dire comment parler en public. Comment s'adresser aux gens. Vous voyez que c'était important que je puisse, par rapport au travail que j'ai appelé à faire devant les gens, à examiner, à étudier ce que j'ai comme défaut, ce que j'ai comme difficulté, afin que ça puisse me préjudicer qu'on serait appelé à être pour l'assemblée une bénédiction. Alors, chers bien-aimés dans le Seigneur, vous qui suivez cette émission et que vous êtes conducteur, essayez de ne pas vous laisser emporter par vos tempéraments, soit bouillants, soit mélancoliques lors du culte. Sachez mettre chaque élément à sa place. Quand il faudra animer les gens, tu le fais. Quand il faudra être un peu mélancolique dans les cultes, tu le fais aussi. Mais quand tu vois que tu as du mal, fais-toi accompagner par ceux qui peuvent mieux le faire, mais essaie de travailler ces caractères parce qu'il est vraiment important de ne pas être emporté par cela. Raison pour laquelle il n'est pas conseillé de céder à ses tempéraments, mais à se sacrifier pour faire l'essentiel. Il est bien de se contenir pour dire ce qui convient quand il est faux, de chanter, de danser de manière à édifier et à orienter au lieu de distraire ou de projeter sa colère sur l'assemblée ou la colère. Donc, il faut avoir de la maîtrise. Sache maîtriser ton caractère, maîtriser ton tempérament. Vous voyez des gens qui, à cause du manque de maîtrise, ils peuvent même déranger l'assemblée. J'ai dit, si une fois, il y avait un modérateur qui était fâché, on voit que l'assemblée ne réagissait pas à ce que lui demandait. Il leur demande de se lever pour qu'ils puissent prier le Seigneur. Mais eux, ils ne bougent même pas. Ils regardent, ils disent, il était tellement fâché, il n'a pas su se contenir. C'était un homme qui était colérique. Donc, il ne maîtrise pas, il ne supporte pas, disons, qu'on puisse ne pas faire ce qu'il lui demande. Alors, sous les effets de la colère, il a réagi très mal. Alors, lorsque vous serez en face de telle personne, comprenez qu'il a un problème de tempérament qu'il doit gérer. Alors, quand on passe devant les gens, il faut savoir gérer son tempérament. Et ça, c'est pour tous ceux qui sont appelés à travailler devant le public. Même dans les caisses, pour ceux qui sont à la banque, quand tu es appelé à être au niveau de l'accueil
dans une entreprise, il faut savoir gérer parce que vous aurez des gens, des tempéraments différents qui peuvent vous énerver. Il faut savoir vous maîtriser pour ne pas réagir très mal. Et il n'est pas conseillé d'avoir des réactions, il faut poser des actions et cela va aider à être vraiment équilibré. Alors, ayons la maîtrise. Et là, je demande à ceux qui passent devant les gens d'avoir la maîtrise pour ne pas se laisser emporter par notre caractère, notre tempérament, soit bouillant, soit mélancolique. Alors, ne nous laissons pas emporter parce que ça peut influencer le culte d'une manière ou d'une autre. Donc, gérons-nous, modérateurs, et ça concerne même aussi les prédicateurs, ceux qui sont appelés à passer devant les gens. Il est important que vous sachiez gérer vos tempéraments parce que l'ennemi peut passer par là pour vous énerver et pour vous pousser à mal réagir. Alors, faisons attention. Vous voyez, Christ, un jour, il était là quand il est entré à Jérusalem. On lui posera la question de savoir est-ce qu'il faudra payer l'impôt? Une question qui était une question piège, mais il était là posé. Il savait que c'était une question piège et qu'il pouvait vouloir l'inciter à réagir d'une manière ou d'une autre. Et là, les Juifs s'attendaient à ce qu'ils voient Jésus dire ne payez pas l'impôt. Donc là, il voyait un Messie qui les pousserait à se rebeller comme Barabbas le faisait. Mais Christ se dira non, non. Rede Caesar, Caesaris et Deis Deus. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, parce que c'est la monnaie que vous voyez, il y a l'effigie de César, ça veut dire c'est sa monnaie, il faut le lui rendre quand il y a l'impôt qui est demandé. Donc c'était un homme qui avait de la maîtrise. Il ne se laissait pas influencer par qui que ce soit, et je prie que ce soit le cas pour toi et moi. Soyons des hommes et des femmes ayant la maîtrise lorsque nous voulons rendre à Dieu un culte agréable et un culte réussi. Voilà, dans la personnalité, il y a d'abord les tempéraments qu'il faut gérer. Le deuxième élément de personnalité qu'il faut savoir gérer, c'est quoi? Les convictions personnelles. Vous savez que nous pourrons influencer les cultes à cause de nos convictions. Il y a de ces personnes qui, dans leurs convictions personnelles, ils se disent que quand nous sommes à l'église, lorsque nous prions, le diable ne peut pas se présenter, je l'ai dit ici, et vous verrez que même leurs discours se tiennent par rapport à leurs convictions. Ils croient que la présence de Dieu et l'absence totale du diable. Et croyons ça. Et vous verrez que même quand ils se mettent à parler à l'assemblée, ils vont étaler leurs convictions. Non, bien, le Seigneur, la présence de Dieu et l'absence totale du diable. Qui vous dit ça? Je l'ai dit ici, dans le conseil de Dieu. Le diable était venu. Il est allé voir, il a parlé de Job, il a dit à Dieu, est-ce que Dieu a posé la question au diable, d'où viens-tu? Non, j'étais en train de faire un tour, et Dieu a demandé, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Vous voyez que c'était le conseil de Dieu, pour dire que même quand nous sommes dans l'assemblée, dans les cultes, le diable peut aussi venir, mais la présence de Dieu n'empêche pas que le diable puisse venir, n'empêche pas les tempêtes, mais elle empêchera que l'ennemi puisse avoir les dessus sur nous. Même s'il voudrait agir, Dieu peut l'en empêcher. Il peut même faire que même quand un démon ou encore disons, un sorcier venait dans les cultes, il peut être délivré. Dieu peut le laisser venir entrer, il agit, mais comme la puissance de Dieu est forte, elle peut influencer celle du diable et l'anéantir et la personne peut être délivrée. C'est pourquoi on voit dans l'église une personne qui est venue comme ça sorcière et arrivé là-bas, Dieu le touche, il tombe et il est délivré. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte puissance de Dieu qui avait intervenu et qui a sauvé quelqu'un. Donc, tes convictions-là peuvent influencer et quand l'assemblée ne sait pas, c'est là. Je vois, il y a encore une autre conviction que les gens ont, ceux qui dirigent la prière. J'ai remarqué une fois c'était dans des vidéos, une fois, je pense, de TikTok. Je suivais, il y a des gens qui étaient en train de faire la prière de combat. Et à la prière de combat, il fallait détruire et tirer l'ennemi. J'ai vu des gens qui étaient en train de faire les prières de combat comme s'ils se battaient avec des hommes. Ils ferment les poings comme ça, comme s'ils faisaient des karatés, ils donnent des coups de poing et ils disent au nom de Jésus, au nom de Jésus, ils tapent, ils donnent des coups. Donc c'est leur conviction que en faisant ça spirituellement aussi, il y a un coup physique qui tient le diable. L'autre a pris un bâton et puis il tire. Donc pour lui, c'est dit que quand il fait ça,
la balle aussi va aller entrer sur les diables. Voilà leur conviction. Ils croient en ça et ils ont emballé. Donc, le modérateur avait demandé qu'ils fassent cela. Ils ont eu à poser les actions par rapport à la conviction. Il a même emballé toute l'assemblée. Et pourtant, bien aimé, ce ne sont pas nos paroles, notre brutalité, nos mouvements qui effraient les diables, mais c'est la parole de Dieu. Donc, tu peux parler calmement et tu chasses l'ennemi, vous verrez qu'il y aura une délivrance qui peut s'opérer. Donc, ce n'est pas notre voix qui effraie le diable, mais c'est l'onction qui est en nous qui peut l'effrayer et c'est la parole de Dieu qui peut l'influencer à bouger. Donc, recherchons plus à avoir l'intimité avec Dieu pour l'influencer. Donc, tes convictions personnelles peuvent influencer l'assemblée à poser des actes même qui ne sont pas aussi louables et qui ne sont même pas aussi vrais. Donc, quand on est dans l'assemblée pour conduire, faisons attention. Dans notre personnalité, nous avons non seulement les tempéraments qui influencent, mais il y a aussi nos convictions personnelles qui peuvent aussi influencer les gens d'une manière ou d'une autre. Quand quelqu'un qui dirige la prière, il annonce déjà pour dire que la louange brise les chaînes. La Bible dit la louange brise les chaînes. C'est n'est écrit nulle part dans la Bible. Mais c'est juste une histoire, une conclusion tirée par ce qui s'est passé dans la vie d'un enfant de Dieu qui avait prié et puis il y avait les chaînes qui étaient tombées. Vous voyez que c'est une vérité d'une histoire qui s'est passée, mais on n'a pas dit que la Bible dit cela textuellement. Et d'autres qui disent, non, voilà, chantez ces prières 2 fois, et puis disent ce que la Bible dit. Et je vois beaucoup de conteurs qui en parlent. La Bible dit que chanter ces prières 2 fois, c'est écrit ou chanter ces prières 2 fois. Vous voyez? Prier, c'est prier, chanter, c'est prier, c'est chanter. Alors, nos convictions peuvent influencer notre façon de parler, même influencer l'assemblée à poser un acte soit bon, soit mauvais. Alors, faisons attention. Dans notre personnalité, il y a les tempéraments, il y a les convictions personnelles qu'il faudra savoir gérer. Et le troisième élément de personnalité, c'est notre culture générale et l'ensemble de nos bagages intellectuels. Ça influence aussi notre culture générale. J'aime souvent dire aux modérateurs, même aux prédicateurs qui passent devant les gens que il y a ceux qui se précipitent à vouloir passer devant l'assemblée, mais ils oublient qu'en passant devant, ce n'est pas seulement la gloire qu'ils souhaitent ou qu'ils espèrent avoir, mais passer devant, c'est aussi une façon pour nous de nous exposer. Tu veux exposer tes incompétences, tes insuffisances que tu as, parce que tu veux passer. Alors, il faut faire attention. En passant devant, nous sommes exposés non seulement à nous, mais nos défauts, mais aussi les combats aussi que nous pourrons avoir. Donc, il y a la culture générale que nous avons. Il y a un bien-aimé qui aimait toujours, même quand il prêche, même quand il dirige la prière, toujours parler français. Et pourtant, le français il avait du mal à maîtriser la langue. Et quand il veut diriger les gens, il dit, bien le Seigneur, et non pas adorer. Lui dit, on voit que il a du mal à parler, mais il y a des gens qui sont un peu sensibles. Hein? Ils parlent bien français là, alors quand ils t'entendent parler d'Oré Nzambé, tu les distrais. Ta façon de parler, ta culture, ton manque, là, ton insuffisance, l'influencer. Mais c'est quoi ça? Donc, si tu vois que tu as du mal à une langue, ne parle pas. Parle en lingala, conduis comme tu veux, dans la langue que tu maîtrises mieux. Je vois des pasteurs qui prêchent mieux en lingala seulement. Et les gens sont touchés. Et ceux qui modèrent mieux sur lingala, c'est pas un problème. Si tu veux faire de une langue, apprends la langue et ça va t'aider. La culture générale est vraiment importante. Donc, tu vas t'exposer. Ta façon d'être ou ta personnalité est influencée par ta culture générale. En acceptant de se placer devant le peuple de Dieu, le conducteur du culte doit savoir qu'il expose non seulement son intimité avec Dieu, mais aussi permet à tous de découvrir son niveau de connaissance ou d'ignorance. C'est ainsi qu'il est plus prudent de ne pas chercher à développer des arguments ou orienter ses réflexions vers un domaine qu'on ne maîtrise pas. Quand tu passes devant les gens. Par ailleurs, le domaine que l'on maîtrise peut servir d'argument pour enrichir certains de nos propos. Donc, quand tu es devant les gens, quand nous sommes devant les gens, faisons attention, ne traitons pas de points que nous ne maîtrisons pas,
au risque d'être ridicule devant l'assemblée. Donc, notre personnalité est un facteur. Et dans ces facteurs de personnalité, il y a 3 points importants qui influencent ces facteurs. Nous avons le tempérament, nous avons nos convictions personnelles et notre culture générale et bagage intellectuel. Donc, en passant devant les gens, nous nous exposons facilement. Voilà le premier facteur qu'il faudra retenir qui influence les cultes d'une manière ou d'une autre et qui aide les cultes à réussir. Le deuxième facteur à savoir, c'est la maturité de l'assemblée. Il est vrai que le niveau de maturité de l'assemblée est un facteur très déterminant dans la réussite d'un culte exclusivement consacré à la louange et l'adoration. Un peuple bien enseigné sur la louange et l'adoration sera très actif et enthousiasmé dans sa façon de rendre le culte. Alors, il est important que les enseignements préalables constituent une préparation efficace dans la mise en pratique durant le culte facilitera la tâche au conducteur du culte qui se trouvera dans un terrain déjà malléable et de surcroît disponible au décollage. Donc, la maturité de l'assemblée joue un grand rôle. Quand on est en face d'une assemblée qui est mature, conducteur, nous n'aurons pas trop de difficultés parce que déjà eux-mêmes savent pourquoi ils sont venus. Quand l'assemblée construit des personnes qui se sont préparées depuis la maison pour venir chercher Dieu, chacun a le désir de rencontrer Dieu, alors le protocole n'aura pas à faire un grand travail parce qu'il suivra facilement ce qui donne comme directive parce qu'il en a besoin. Sinon, vous verrez, les modérateurs commenceront à forcer les gens à prier, à chanter, à danser parce qu'ils ne comprennent pas encore pourquoi ils sont venus là. Mais si toute l'assemblée est mature et c'est le pourquoi de leur venue à l'église, le modérateur n'aura pas trop du mal parce que chacun a son désir, chacun a son seau, chacun a son récipient ou un endroit pour qu'il reçoive la gloire de Dieu. Chacun a ce désir au fond de son cœur. Alors, il est important que l'assemblée soit mature. Et pour qu'elle soit mature, il faudra qu'elle soit enseignée sur le culte. C'est pourquoi j'encourage beaucoup l'Église à parler du culte. Enseigner l'assemblée sur le culte, savoir pourquoi ils viennent à l'Église, comment ils doivent se comporter à l'église, quelle attitude il faut avoir et comment ils doivent se préparer pour que, au finish, ils rencontrent Dieu. J'avais dit que les cultes a 3 dimensions, le parvis, les lieux saints et le lieu très saint. Donc, les 3 dimensions-là, imagées, inspirées du tabernacle, nous font voir les dimensions qui nous permettent d'aller dans la présence de Dieu. Et le but du culte est de rencontrer Dieu. Et pour le rencontrer, il faut aller dans la 3e dimension qui est le Saint de Saints, le lieu très saint. Et le modérateur est appelé à conduire l'assemblée dans ce Saint de Saints, dans le lieu très saint. Et pour qu'il le fasse, si l'assemblée est déjà préparée, malléable, il y aura la facilité. Mais quand l'assemblée n'est pas préparée, il y aura trop du mal, il va souffrir. C'est pourquoi j'avais dans les temps parlé d'une image, l'assemblée qui est représentée par une braise. Quand la braise est mouillée, elle aura du mal à s'allumer facilement. Il faudra trop de tralala, ça prendra du temps. Mais quand ce sont des bonnes braises, en allumant seulement un peu, il y aura la flamme qui sera et on va rencontrer le Seigneur dans la facilité. Une marmite va bouillonner facilement quand il y a assez de braises qui ont du feu. Et s'il y a une seule braise qui a du feu, entourée par des braises mouillées, il y aura risque d'étouffer même le feu qui était dans cette braise-là et l'éteindre. Pour dire que si le modérateur seul est préparé, mais l'assemblée est mouillée, l'assemblée n'est pas mature, le culte aura du mal à décoller et il aura du mal aussi à aider l'assemblée aussi à rencontrer Dieu. Le contrôle du culte n'est pas obligé par rapport à l'assemblée à forcer l'assemblée à avoir une position quelconque, mais à l'aider à rencontrer le Seigneur. Donc, on ne doit pas forcer, levez-vous, acclamez. Donc, si on force trop, les gens comprennent qu'il y a un problème de maturité. Je prie que Dieu puisse nous aider dans nos églises d'avoir une assemblée mature. Et pour cela, il faudra
enseigner et préparer ces gens à rencontrer le Seigneur pour que nous ayons des cultes facilement charismatiques dans lesquels Dieu se manifeste facilement. Et pour cela, c'est le pasteur qui est appelé à aider l'assemblée à avoir assez de connaissances pour cela. Et le troisième facteur qui influence aussi les cultes, c'est la cohésion de la chorale. La cohésion de la chorale sous-entend une harmonie spirituelle, c'est-à-dire dans l'exécution des chants retenus pour les cultes, cela part de la répétition à la prestation pour aboutir à une complicité d'esprit et d'âme. La cohésion de la chorale joue un rôle. C'est un facteur déterminant pour la réussite du culte. Au-delà de la personnalité du conducteur, au-delà de la maturité de l'assemblée qui doit aider les conducteurs à mieux faire son travail, il y a aussi la cohésion de la chorale. Donc, quand la chorale vient là, vous devez vous entendre. Je reviens encore là pour nous aider à comprendre qu'il est important que la chorale joue son rôle comme il faut. Vous devez vous connaître, vous devez avoir l'amour entre vous, vous devez aussi avoir le temps de répéter ensemble, mais aussi avoir le temps de prier ensemble pour que vous puissiez amener un feu. Et ce feu va consumer les champs de l'ennemi. Les gens peuvent être sauvés, peuvent être touchés grâce à l'intervention de qui? De la chorale. Et il faut avoir la cohésion. Et malheureusement, il arrive que nous puissions avoir des chorales qui ont des problèmes. Oui, je parle maintenant là aux choristes. Vous qui êtes choristes, observez un peu votre chorale. Est-ce que vous vous entendez facilement? Il y a entente entre vous ou bien il y a des problèmes? Les membres de la chorale qui donnent vraiment des mots de tête au conducteur. Est-ce qu'il y a vraiment entente entre vous? Je vois là des chorales dans lesquelles les gens ne s'entendent pas. Ils ne se parlent pas. Mais vous allez passer devant nous pour nous conduire. Quel esprit vous transmettrez? Par vos chants, vous allez nous transmettre un esprit. Est-ce l'esprit de communion avec Dieu? Et pourtant, vous-même, vous n'êtes pas communs, unis entre vous. Commencez à être un ensemble pour nous communiquer cet esprit d'unité avec le Père. Mais que des chorales divisées, que des chorales où les gens ne marchent pas ensemble, ils ne parlent pas le même langage, et cela fait une honte. Je prie que Dieu nous aide à avoir des chorales où les gens s'entendent très bien, où ils parlent le même langage, où ils prient ensemble. Oui, vous allez vous voir à la maison, vous connaissez, vous vivez comme une famille, et c'est ainsi qu'il y aura l'efficacité et l'impact. Je prie que les chorales puissent s'entendre. Oui, vous qui m'écoutez, toutes les chorales, entendez-vous, membres de chorale, entendez-vous, qu'il n'y ait pas des disputes entre vous, qu'il n'y ait pas des rancunes entre vous. Oui, parce que c'est tel qui est passé devant pour faire le lead. Pourquoi pas moi, toujours lui? Il y a un temps pour tout. Chacun a sa particularité. Tu peux ne pas le faire aujourd'hui, mais un jour tu le feras. Ou encore, lui, il a une grâce particulière. Quand celui qui passe, nous sommes comme une équipe de foot. Lorsque c'est l'autre qui marque les buts, c'est toute l'équipe qui va gagner. Alors ne marchons pas avec des compétitions parce que si tout le monde veut compétir avec l'autre, on ne manquera pas des buts et on va échouer. Une équipe qui est remplie de pros, où chacun veut toujours se faire valoir, n'aura pas à donner des passes à l'autre, alors qu'il pourrait avoir une position favorable par rapport à nous. Et là, nous allons manquer des buts. Vous voyez, il est important de savoir marcher ensemble, main dans la main. Nous ne sommes pas une équipe de pro, où chacun veut prouver. Non, sachant découvrir les mérites de l'autre. S'il me dépasse, j'accepte, je bénis le Seigneur parce que il a sa particularité et moi j'ai la mienne. Alors, chorale, s'il vous plaît. Oui, c'est cet esprit qui gangrène, qui dérange le chorale, puisse ne pas vous influencer. Pour mon église et même pour vos églises, partout où vous êtes pasteur, aidez les chorales. Prions pour la chorale pour qu'elle ne soit pas des occasions de chute. Alors, la cohésion là aidera le culte à réussir parce que vous nous communiquerez ce que vous avez en vous et ça nous aidera à réussir. La quatrième ou le quatrième facteur, disons, qui permet à ce que nous puissions rendre à Dieu un culte agréable qui influence les cultes d'une manière ou d'une autre, c'est la vision du pasteur.
la vision du pasteur. Le pasteur a la charge de définir de manière claire sa conception du culte et la partager avec tous les acteurs. Sa liturgie doit être spécifiée. Comment voulez-vous que les cultes se fassent? Il y aura les cultes de 2 ou 3 heures. Tout dépendra de vous. Mais le pasteur doit savoir montrer quelle est la pensée, quelle est la vision qu'il a du culte. Est-ce qu'il faudra mettre telle chose? Nous, par exemple, dans notre église, nous sommes de la borne, il y a une certaine façon de faire les choses. Nous savons que dans les cultes, on fait 2 heures au minimum, des cultes, 2h15 ou 30 au plus. Et dans cette fourchette-là, nous savons qu'est-ce qu'il faut faire avant. Dans telle partie, il y a les temps de prières d'ouverture, il y a les chants qui préparent les cœurs des gens, il y a les temps d'intercession, les temps de la parole. Donc, il faut me spécifier qu'il faudra laisser combien de temps. Oui, moi, je veux que dans les cultes, on ait au moins 1 heure pour la parole. Je veux qu'on puisse faire ceci, cela. Donc, il faudra aider, donner la vision que tu as du culte à l'assemblée pour aider et aussi enseigner l'assemblée pour comprendre c'est quoi les cultes, l'attitude que vous voudriez que l'assemblée ait. Il faudra les leur enseigner. Voilà pourquoi il y a des séminaires qu'il faut avoir, non seulement des actions pour parler des miracles, parler de délivrance, des combats, mais aussi des séminaires où on parle du culte, où on montre aux gens comment se comporter dans les cultes, parce que leur attitude peut aussi enclencher une délivrance sans parler de délivrance. Pourquoi? Vous marquez les temps et tellement dans les cultes qui peuvent vous faire du bien, même sans pour autant avoir demandé quelque chose à ce Dieu-là. Donc, il faut enseigner à l'assemblée. Sans pour autant empêcher la liberté de l'esprit, il est important que le pasteur présente sa vision et ses objectifs du culte tout en disant ce qu'il ne voudra jamais voir ou entendre pendant sa célébration. Toutefois, il y a toujours possibilité d'influencer positivement et généreusement les pasteurs au cas où sa vision du culte s'éloignerait de l'objectif du culte. Je me rappelle qu'on avait fini la formation Henri Maochip, on disait, s'il arrivait que le pasteur n'a pas une bonne vision que vous remarquez par rapport au culte, vous pourrez l'aider, l'influencer, mais positivement, pas vous rebeller. Non. Amener des idées innovatrices et proposer au pasteur, voilà, ça peut aussi aider. Et vous, pasteurs, soyez aussi flexibles pour que vous puissiez recevoir des bonnes choses tant que ça aidera l'œuvre à avancer, à aller de l'avant. C'est pourquoi il faut vraiment savoir écouter les collaborateurs si vous n'avez pas une façon claire que vous voudriez voir les cultes se diriger. Et vous autres aussi collaborateurs, approchez les pasteurs aussi pour donner les bonnes idées que vous pourrez avoir. Ça aidera à ce que nous puissions avoir un culte béni. Donc, la vision du pasteur va aider pour avoir un culte d'une manière ou d'une autre. Il y a les cultes où on voit, comme je l'ai dit, on passe beaucoup de temps de chorale X, chorécotel, et passe, et puis après, on chante, il y a trop de chorales, et puis après, il y aura un peu de temps pour la parole, et c'est la vision que eux, ils ont du culte, vous voyez. Ils vont du matin à 15 heures au culte. D'autres font 2 heures de culte. Donc, ce que vous voudriez, la durée que vous aurez va déterminer aussi les activités qu'il faudra mettre à l'intérieur de ce programme. Alors, il faut donner et ça va influencer les cultes. Donc, les facteurs qui aident les cultes à réussir, le pasteur aussi a un mot à dire. Quelle vision vous avez sur les cultes? Qu'est-ce que vous voulez faire par rapport au culte? Comme moi, j'aime toujours le dire aux modérateurs, vous n'êtes pas là pour faire un concert. J'aimerais bien que même si vous aviez 10 chants répétés, on peut même chanter 1 ou 2 chants. Mais lorsque nous voyons que l'assemblée est emballée, aidez plus les gens à prier qu'à chanter. Et quand il faut que les gens puissent prier, ne jouez pas trop de musique qui peuvent les pousser à chanter, encore ne chantez pas en sourdine. Emballez les gens qui puissent dire leurs propres mots pour célébrer Dieu et les aider aussi à aller. Sinon, ils vont se mettre à chanter, mais ne prient pas. Ce n'est pas un culte concert, mais c'est un culte où nous voulons célébrer, louer et adorer le Seigneur. Et le dernier facteur qu'il faudra retenir qui influence les cultes d'une manière ou d'une autre, c'est la flexibilité et la sensibilité de tous les acteurs à l'action du Saint-Esprit.
la flexibilité et la sensibilité de tous les acteurs à l'action du Saint-Esprit. Tous les acteurs que j'ai eu à énumérer, le pasteur, le modérateur, la chorale, le protocole, les instrumentistes, tout le monde, l'assemblée, oui, tout un chacun doit être flexible et sensible à l'action du Saint-Esprit. Donc, l'action de l'esprit peut influencer les cultes d'une manière ou d'une autre. Je donne un exemple. Il m'est arrivé une fois, alors que j'étais vrai prêcher, là j'étais avec l'un de mes pères, que je salue en passant, le pasteur Billy Kabuta Kapwa, avec qui j'ai passé beaucoup de temps. J'étais avec lui de 2007 à 2019 et j'ai beaucoup appris à ses pieds. Alors, je me rappelle, un jour, il m'a laissé pour que je puisse prêcher un dimanche. Lui n'était pas là. J'étais là avec papa Robert Mbouy, pasteur Robert Mbouy, actuellement. Et je devais passer pour prêcher. La chorale est passée avant. Elle a chanté et le modérateur nous avait très bien conduits au point qu'on avait senti un climat glorieux qui avait rempli l'assemblée. Alors que j'étais assis dans la chaise, derrière la chaire, sur ma chaise, j'ai senti en moi un esprit qui m'a orienté pour changer ma prédication en suivant le climat actuel du culte pour aider l'assemblée à aller encore plus loin. Je me battais au fond de moi. Ah, comment je vais faire encore? Il faut encore changer les messages. Maintenant là, à peine. J'avais un combat intérieur, mais heureusement que je me suis laissé emporter par la parole de Dieu. Je me suis mis à écrire encore quelques paroles après là, sur place, sur les champs. Je vais me dire à papa Robert, en tout cas, c'est que Dieu me fait là. Je sens que je dois dire autre chose que ce que j'avais écrit. Bon, c'est plus fort que moi, il m'a dit, il faut se laisser faire par l'esprit. Et quand j'ai fini de griffonner, je suis passé. Je vous dis, j'ai d'abord conduit encore les gens dans la prière. Dieu s'est fortement manifesté. Et après, à la fin, j'ai dit quelques mots par rapport à ce que j'avais griffonné. Vous savez que c'était tellement fort et j'étais même étonné. Ceux qui étaient à l'assemblée ne savaient pas que j'ai dû changer mon message pour adapter ce qui s'est passé à l'instant là. Et il y a des paroles que Dieu avait données, mis dans mon cœur, qui a fait beaucoup bénir l'assemblée dans l'instant là. Pour dire qu'il faut être sensible à la voix de l'esprit. Parce que l'esprit peut orienter les cultes d'une manière ou d'une autre. Donc, les conducteurs doivent savoir se laisser emporter par le Saint-Esprit. C'est lui qui est là. J'ai dit que parmi les acteurs principaux qui viennent et qui nous conduisent à rencontrer Dieu et le Saint-Esprit. Il sait nous pousser à poser des actes nécessaires, à dire des paroles qu'il faut, à faire ce qu'il faut. Je me rappelle une fois là, j'étais en train de prier seul. Alors que je prie, je me sens que c'était à l'église, il n'y avait pas de pavement. Je sens en moi qu'il faut que je puisse m'asseoir par terre. Là, je me dis, j'ai porté un habit qui pourrait se salir facilement. Est-ce qu'il faut m'asseoir? Je réfléchis beaucoup dans mon esprit. Ah, je vais salir les habits, c'est pas intéressant, je dois changer, tout ça. Et heureusement que quand je priais, je me suis dit, je dois exécuter. Quand je me suis seulement mis par terre, j'ai senti une puissance qui est entrée à moi. Pourquoi? L'esprit a vu que j'ai écouté sa voix et il a agi. Des fois, il peut nous pousser à crier, ou encore à acclamer, ou encore à sauter vers qu'il y a l'action de l'esprit qui se met à se manifester. Donc, il faut être sensible à la voix du Saint-Esprit si nous voulons que les cultes soient orientés d'une bonne façon. Voilà ce qu'il faudra retenir. Le culte est un exercice réservé aux hommes spirituels, car pour être agréé par Dieu, il ne peut se dérouler que selon le Saint-Esprit. C'est lui qui est le conducteur du culte par excellence. Le Saint-Esprit, il faudra se laisser influencer par lui si nous voulons voir des prodiges et écouter la voix de Dieu et avoir des révélations. Si l'assemblée va au-delà du son et des voix qu'elle entend pour se réjouir en lui, en Dieu, si les émotions et les réactions physiques de chacun laissent leur place à la vie que le Saint-Esprit fait couler, lorsque les saints s'accordent sur la terre pour adorer l'Éternel, il y a des prodiges qui s'opèrent. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce qu'on peut retenir dans les 5 facteurs qui influencent les cultes.
le facteur important qui aide les cultes à être efficaces. S'il faut me répéter, c'est la personnalité du conducteur, la maturité de l'assemblée, la cohésion de la chorale, la vision du pasteur et la flexibilité et sensibilité des acteurs du culte à l'action du Saint-Esprit. Comme je l'avais dit une fois, tout ce que je vous dis comme enseignement ici, ce ne sont que les quelques éléments que je tire de mon livre que j'avais écrit intitulé Les cultes. C'est déjà dans la maison d'édition et je pense bien que un jour, je vais vous le faire voir dès que cela va nous parvenir parce que c'est édité à l'extérieur du pays. Quand cela va venir, je nous présenterai cela et ceux qui voudront avoir assez de détails sur l'enseignement que je donne sur les cultes, vous pourrez aussi vous en procurer et ça vous bénira énormément. Voilà, pour ce matin, nous pourrons nous arrêter par là et je bénis Dieu pour ce que vous avez suivi. Aidez les cultes à aller de l'avant et je prie que Dieu vous aide à ce que ces facteurs puissent être suivis comme il faut et les randonnées que nous pourrons avoir avec Dieu soient des randonnées glorieuses. Gérons notre personnalité comme nous sommes en train de parler. Soyons matures pour rencontrer le Seigneur. Marchons dans la cohésion pour que nous puissions attirer la gloire de Dieu. Et pasteur, aidez-nous avec une bonne vision, mais aussi laissons-nous diriger par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse pour avoir suivi ces programmes aujourd'hui et à bientôt. Bon week-end à tout le monde. Que Dieu vous bénisse.